Et pour en parler, nous sommes avec Pascal Esséric, directeur de la rédaction de la revue Éléments. Bonjour Pascal Esséric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Comment est-ce que vous analysez ces attaques répétées, en tout cas des deux vice-premiers ministres italiens, à l'égard de la politique française? Elles répondent à une escalade qui a été déclenchée, il faut bien le dire, par Emmanuel Macron, dès que les deux leaders, les deux vice-premiers ministres italiens, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, se sont installés, lorsqu'il a déclaré, lorsqu'il a dénoncé, en les nommant, la lèpre populiste, et puis lorsque le porte-parole de La République En Marche, et ça je crois que les Français oublient un petit peu, avait dénoncé le gouvernement à vomir, le gouvernement italien à vomir, les Mussolini au petit pied. Donc c'est une stratégie de la tension qui a été mis en place par Emmanuel Macron. Il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé à l'Élysée, a tout de suite détricoté les accords sur les chantiers navals Fincantieri et chantier Atlantique, en mettant la pression, sur le gouvernement italien. Donc cette montée aux extrêmes, elle remonte à loin, et même avant Macron d'ailleurs. Alors le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, lui dit que finalement, non, les liens restent forts entre Paris et Rome. Qu'en pensez-vous? Oui, les liens restent très forts. La France et l'Italie ont des liens à la fois culturels, politiques, économiques depuis très longtemps. Il n'empêche que lorsque nous avons réalisé notre dossier sur l'Italie, tous nos correspondants nous ont alerté sur cette exaspération italienne, notamment mais qui remonte au gouvernement Sarkozy et Berlusconi, qui remonte à 2011, qui remonte à la Libye, et qui remonte bien sûr à l'afflux. Déjà à l'époque, Paris et Rome étaient en désaccord sur le dossier libyen. Sur le dossier libyen, bien évidemment. On se rappelle des mots dans ses mémoires. Berlusconi traite Nicolas Sarkozy vraiment de tous les noms. Jaloux, incompétent, c'est une litanie d'insultes, et je crois que il y a aussi le ras-le-bol des Italiens du double discours français, notamment sur l'afflux des migrants sur les côtes italiennes, et ce double discours, je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien, ça exaspère les Italiens. Et c'est quand les pays européens laissaient la charge de l'accueil des migrants à l'Italie, c'est sur ce dossier-là notamment. Tout à fait. Et donc, on assiste depuis les gouvernements passent. Il y a eu François Hollande, puis Emmanuel Macron, et toujours cette montée aux extrêmes. On en est aujourd'hui à ce que l'Italie refuse pour le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, a refusé de prêter des œuvres de Léonard de Vinci au Louvre. Donc on en est à un point assez fort pour deux pays qui sont membres de l'Union européenne et qui sont voisins. Alors deux pays qui sont membres de l'Union européenne avec une vision aujourd'hui complètement différente sur l'Europe notamment. Radicalement, oui, différente surtout sur l'Europe. Sur la non-ingérence, on le voit. Sur l'ingérence, on l'a vu. Disons que le gouvernement français, depuis Nicolas Sarkozy, s'est mis à la remorque des États-Unis, de l'OTAN, et avec ce nouveau gouvernement Salvini-Di Maio, eh bien, on a l'exemple d'un gouvernement qui essaie d'avoir une politique indépendante. On le voit pour le Venezuela. La position italienne sur le Venezuela est caractéristique. Les Français prennent la roue des Américains, les Italiens temporisent et en tout cas ne reconnaissent pas le président autoproclamé Guaido. De même que pour la Russie. On le voit, les Italiens, et
à la fois la presse, les hommes politiques, enfin la société italienne ne communie pas comme les médias français peuvent le faire dans une espèce d'halali anti-russe tous les jours, matin, midi et soir. Donc c'est deux sociétés qui sont des sociétés, enfin qui sont des peuples frères qui de plus en plus s'éloignent. Alors on est à 4 mois des élections européennes. Est-ce que selon vous, on doit s'attendre encore à de multiples attaques avant cette élection ? Alors, il est vrai que... vision, hein. Nicolas Sarkozy a dit fait. Progressistes contre nationalistes. Voilà, oui, les lépreux contre... Enfin, les méchants contre les gentils, les lépreux contre les gens bien portants. Oui, bien sûr. Comté, le Premier ministre italien l'a dit. Il y a jusqu'au 29 mai, date des élections européennes, il va y avoir effectivement en tout cas une montée en puissance des anathèmes et en même temps les deux se servent réciproquement l'un de l'autre pour être les chefs de leur camp respectif au sein de l'Europe. Merci beaucoup Pascal et Céric d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.